Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga Prayana. Je suis Aurore, votre professeure de yoga. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo pour pouvoir être notifié à chaque fois que je vais sortir une nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, je vous enseigne une pratique de yoga dédiée au dos avec les étirements du chat. On voit souvent le mouvement chat-vache en yoga et ici, j'aimerais apporter des petites complémentarités pour aller faire une pratique un petit peu plus longue avec les étirements du chat. Alors, c'est assez simple. Pour cette pratique, on se met à quatre pattes. Je précise que vous pourriez prendre une couverture pour les genoux si vous avez les rotules sensibles ou alors tout simplement en prévention. Et on va venir ici sur les deux mains. Alors, les poignets ouverts à la largeur des épaules et les genoux ouverts à la largeur du bassin. Donc, avec le mouvement chat-vache qu'on connaît, que vous connaissez déjà peut-être. Je vais apporter aussi certaines précisions avec ce mouvement-là. Alors, souvent, ce que je vois dans cette pratique-là, ça va être ici, inspire, ici, expire. Ce que j'aimerais ici vous apporter comme précision, c'est que dans cette posture-là, donc on veut aller allonger le dos, on veut aller étirer la colonne vertébrale. Donc, à chaque fois qu'on travaille avec la colonne vertébrale, on essaye vraiment de penser avec toute la physiologie de la colonne vertébrale dans son ensemble. Alors pour ça, on part du sacrum, qui est vraiment le gros os triangulaire ici, juste avant les lombaires. Pour vraiment, quand vous allez dans cette posture-là, pour que ça soit optimal, de partir vraiment du bassin qui bascule. Donc, vous voyez, quand je pars ici à l'inspiration, ça va vraiment être mon mouvement de bassin qui va venir permettre à mes lombaires de se creuser et ensuite le mouvement se poursuit, milieu du dos, haut du dos et je termine ici avec la tête en éloignant les épaules des oreilles, en poussant dans le sol. Et attention là, à l'expiration, c'est la même logique dans le même sens. Donc on pourrait penser qu'on part de la tête et qu'on arrondit, mais en fait non, on repart du bas du dos. Donc une fois qu'on est ici, on bascule le bassin et vous voyez, c'est à nouveau le bassin qui initie le mouvement d'arrondissement, bas du dos, milieu du dos. Et je termine avec la tête ici, menton vers le sternum, dos rond. Inspire, je bascule. Et expire. Inspire. Expire. Alors pour faire évoluer cet étirement, vous pourriez à l'inspiration faire basculer un petit peu plus le poids du corps vers les poignets pour aller étirer l'intérieur des poignets. Et à l'inverse, à l'expiration, vous pourriez rouler ici et amener le poids du corps un petit peu plus vers l'arrière jusqu'à pourquoi pas aller sur le bout des doigts pour étirer un petit peu plus les omoplates en ramenant la tête, le menton vers le sternum avant de repartir. Donc n'oubliez pas de bien balancer le poids du corps. Avant ici et arrière. Inspire, on va le faire une dernière fois. Et expire. Inspire, je vais revenir au neutre et ici je vais aller étirer un petit peu plus mes poignets. Alors des petits étirements des poignets qui peuvent être très efficaces pour les gens qui ont des douleurs avec le canal carpien. C'est souvent chez les femmes que ça arrive. Moi-même j'ai eu cette petite expérience là des douleurs au niveau du canal carpien, c'est le bras qui s'engourdit dans la nuit. Et justement, j'ai fait ces exercices-là pendant cette période et ça m'a vraiment aidé à retrouver la mobilité du poignet et maintenant, j'ai plus du tout de douleur. Donc, je pense que ces étirements ont grandement aidé. Donc ici, on vient... Donc, c'est sûr que c'est pas des étirements à faire pendant la douleur si vous ressentez une douleur aiguë, mais c'est plutôt à faire donc soit en prévention ou bien alors dans les moments où vous n'avez pas du tout de douleur. Alors,
les poignets ici dans ce sens-là avec les doigts qui pointent vers les extrémités du tapis. Et il s'agit simplement de balancer à droite. Inspire, je reviens au centre et expire de l'autre côté. Donc on vient étirer les articulations. Inspire, centre, expire de l'autre côté. Donc vous inspirez pour revenir dans le centre et vous expirez pour aller sur le côté. Inspire, centre. Donc les bras restent tendus et on essaye de bien pousser dans les bras ici pour ne pas se retrouver là avec la tête complètement encastrée ici. Donc on pousse dans les bras et on bascule. Comme ça va mettre aussi un peu moins de poids sur les poignets si c'est douloureux. Et c'est un exercice qu'on peut faire dans tous les sens, que je vous recommande de faire dans tous les sens. Alors dans ce sens-là, c'est sûr que ça va être plus facilement étiré. Alors n'hésitez pas à ramener ici vers les genoux pour cet exercice-là. Et vous pouvez rouler les orteils dans le sol. À l'inspiration, on ramène les fesses vers les talons. À l'inspiration, on relâche. Expiration. Donc c'est des petits étirements doux qui vont vraiment améliorer la mobilité de vos poignets. Essayez vraiment de venir aplatir tout le plat de la main, paume de main, doigt. En gardant l'ouverture des mains à la largeur de vos épaules. Inspire, on revient. On peut le faire aussi évidemment vers l'avant, avec les doigts vers l'avant. Donc là, on peut revenir poignet en dessous des épaules. Et inspire vers l'avant. Expire, je relâche. Vous pourriez être aussi plus près. Inspire. Expire, je relâche. Inspire. Donc écartez bien chaque doigt les uns des autres. Inspire. Et expire, on relâche. Ensuite, on va relâcher un petit peu le poids du corps. Donc, on va revenir s'asseoir ici et on va venir enlacer les doigts pour aller faire des petits mouvements circulaires dans les poignets. Donc, on va dans un sens, dans un même sens pendant plusieurs tours et dans l'autre sens ensuite, là encore pendant plusieurs tours. Ensuite, bras vers l'avant, on va aller tenir les doigts, donc mon bras à la hauteur de mon épaule et je vais ramener mes doigts vers mon bras. Et on relâche l'autre côté. Et on relâche. On va le faire 2 fois de chaque côté. Et on peut le faire aussi dans l'autre sens ici pour les poignets. Donc là, on ne vient pas mettre tout le poids du corps, mais ça va être d'aller déposer le dessus des mains cette fois vers le sol avec les doigts bien écartés et de ramener doucement le poids du corps vers soi. Donc ça, c'est des petits échauffements à faire avant justement de faire nos étirements avec le dos, vu qu'on vient mettre du poids sur les poignets. Donc si on a les poignets fragiles ou qui manquent de souplesse tout simplement, allez-y doucement de ce côté-là puisque le poignet n'a pas l'habitude d'être dans ce sens-là. Donc allez-y très doucement. Et on relâche ensuite vers l'avant. Alors on a vu l'étirement du chat vache, on a d'autres étirements qu'on peut faire aussi toujours dans cette posture-là, qui seront bonnes ici pour les omoplates. Alors ici, il s'agit de pousser dans le sol en relâchant la colonne vertébrale, soit vers le plafond, soit vers le sol. Donc j'inspire, je pousse, j'expire, en gardant les bras tendus, je relâche le tronc vers le sol. Et là, vous allez voir que ça va venir se creuser ici au niveau des omoplates. Inspire, je pousse. Expire, je relâche. Inspire.
Donc si on sent qu'on est très tendu dans le haut du dos, qu'on a beaucoup moins de mobilité, qu'on a du mal aussi à aller en torsion, c'est des exercices qui peuvent aider. Inspire, on pousse. Et expire, on relâche. Donc, on sent beaucoup plus au niveau du haut du dos, du milieu du dos. Et inspire, on repousse. On va revenir s'asseoir ici. On va s'étirer un petit peu au niveau des flancs avant justement d'aller en torsion. Alors, main droite au sol. J'inspire, bras gauche vers la droite. Expire, je relâche. De l'autre côté, inspire. Je garde l'épaule bien ouverte, le regard vers l'avant. Expire, je relâche. Alors, je reviens ici. À quatre pattes, je vais avancer la jambe droite et avancer le bras gauche. J'inspire avec mon bras droit. Et j'expire, je ramène paume de main sur le sacrum ici en regardant vers l'arrière. Donc mon regard a suivi ma main vers l'arrière. Attention avec ce bras-là de bien repousser, on ne veut pas effondrer ici. Donc on repousse bien le sol avec le bras gauche et le regard vers l'arrière. Donc ça, c'est des petits étirements en torsion qui vont vraiment vous aider à gagner en mobilité au niveau du dos. On peut aller chercher une respiration abdominale pour aider justement les vertèbres à se détasser. Inspire, expire, on ramène. Et même chose de l'autre côté. Je fais un pas à l'avant avec mon genou gauche, un pas à l'avant avec mon bras droit. Et sur l'inspiration, le regard suit la main vers l'arrière et je viens déposer ma main sur mon sacrum avec les doigts qui pointent vers l'arrière. Respiration abdominale. Donc là, je vais vraiment chercher à aller pousser l'épaule ici en ouverture. Je ne vais pas être ici effondré puisque ça ne sert à rien. Il n'y a même plus de torsion ici. On va juste se faire mal au cervical. Donc c'est pour ça qu'on va faire ce grand mouvement ici. C'est pour inviter l'épaule à s'ouvrir avec le coude qui va pointer vers le plafond. Si on a mal au cervical ici, on ramène le regard vers le sol, vers le tapis, il n'y a pas de problème. Et inspire. Expire, je ramène main vers mon tapis. On continue ici avec les omoplates. On va aller ouvrir un petit peu plus dans les genoux, donc largeur du tapis. On ramène les pieds l'un vers l'autre. Et je vais partir avec mon bras droit. Alors ici, ma main gauche, mon bras gauche est bien ancré, poignet aligné avec l'épaule. Et je pars en ouverture ici, dans le bras droit. Le regard suit ma main. Et à l'expiration, je relâche le bras et je vais faire glisser mon bras avec le dessus de la main le long du sol jusqu'à aller déposer mon épaule au sol. Ici, je viens déposer la tempe dans le sol. Et avec mon bras gauche, soit je garde ma main près du visage pour aider un petit peu les cervicales à soutenir le poids du haut du corps qui est en inversion, qui vient se reposer dans le sol, ou alors je peux très bien libérer mon bras si je sens que c'est correct au niveau de mes cervicales pour amener le bras un petit peu plus en hauteur. Donc je peux être ici, je peux également ramener ma main au sacrum comme l'exercice de tout à l'heure, et je peux aussi très bien amener mon bras en ouverture au-dessus de la tête ici pour aller stimuler l'ouverture de mon flanc de ce côté-là. Et en même temps, bien, je viens repousser dans le sol, donc ça peut aussi aider pour mes cervicales. Donc ça, c'est une option que j'aime bien, mais je vous donne des variantes pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. Et ici, on peut toujours rester avec la respiration abdominale pour nous aider à aller chercher des respirations plus profondes. Sur une expiration, je ramène ma main gauche dans le sol et sur une inspiration, je pousse dans le bras pour dégager et je remonte. Donc je reviens en ouverture et expire, je ramène main au sol. Prochaine inspiration de l'autre côté vers le haut. Et expire. Dessus de la main qui glisse. Et ici, je vais vraiment glisser jusqu'à ce que l'épaule aille vers le centre du corps. Pour avoir à la fois une inversion et une petite torsion dans le dos. Ensuite, je dépose ma tête. Donc là, avant de déposer la tête, assurez-vous que l'inclinaison de la tête est la bonne. Donc, je dis à peu près au niveau de la tempe.
Main ici au sol et si vous êtes prêt, si vous êtes confortable, main vers le haut, sur le sacrum ou au-dessus de la tête. Vous pourriez aussi avoir un bloc pour cette main-là pour justement ne pas que le bras effondre, s'écrase sur le visage et avoir plus de liberté dans l'épaule. Sinon, vous pouvez vous mettre sur le bout des phalanges, comme je suis en train de faire en ce moment. Respiration abdominale. Et sur une expiration, je ramène ma main près du visage, je prends appui et inspire, je dégage mon bras gauche. Et expire, je ramène ma main au sol. Alors ça, c'est un petit étirement qui fait beaucoup de bien à ceux qui ont des douleurs dans les trapèzes, les omoplates, le haut du dos, les cervicales aussi, s'il y a des tensions, ça peut vraiment venir faire du bien. Je vais terminer avec un exercice qui ressemble un petit peu à celui du chat, sauf que là, on va aller dans le sens latéral. Donc, je garde ma colonne vertébrale parallèle au sol avec le regard vers le sol et je vais venir dessiner des C avec ma colonne. Alors, j'inspire ici et j'expire, je rapproche ma hanche du sommet de ma tête à l'expiration. J'inspire vers le centre, j'expire de l'autre côté. Le sommet de ma tête et ma hanche se rejoignent du même côté. Alors attention, dans ce mouvement-là, ce que je vois souvent, c'est des gens qui vont venir tourner la tête pour regarder la hanche. Sauf que là, mes cervicales ne sont plus parallèles au sol. Moi, je veux garder toute ma colonne vertébrale, du sacrum à la tête, parallèle au sol. Donc, c'est pas le regard qui vient rejoindre la hanche, c'est vraiment le sommet du crâne. Donc, le regard reste vers le sol en tout temps. Et inspire, on revient au centre. Et expire de l'autre côté. Donc vous voyez là, mon regard reste vers mon tapis et je ne vais pas aller regarder sur le côté. Donc l'oreille se rapproche de l'épaule. Et petite précision pendant qu'on est là, pendant toutes ces postures ici où on vient s'appuyer sur les poignets, sur les bras, pensez à ramener les coudes vers l'extérieur pour protéger les articulations. Souvent, on va voir ici une hyper extension au niveau des coudes, voire même ça va bomber ici pour les vata, entre autres. Donc, on veut éviter d'aller en hyper ouverture ici. Donc, pour éviter ça, on roule les poignets vers l'extérieur. Donc, mes mains ne changent pas de position, elles restent bien ancrées comme elles sont. C'est vraiment les poignets qui vont rouler vers l'extérieur. Et là, vous allez vraiment protéger votre articulation pour l'empêcher d'aller trop loin. Donc même si vous n'avez pas les coudes bombés, je vous encourage quand même à prendre l'habitude de rouler les coudes vers l'extérieur ici pour protéger l'articulation. On va finir avec Balasana où là encore on va aller étirer un petit peu plus sur les flancs. Donc on ramène les fesses vers les talons, on ramène le front au sol et on va aller allonger dans les bras en déposant les mains au sol. Ici on va prendre quelques respirations profondes. Et à l'inspiration, on allonge dans les bras, on relève la tête. À l'expiration, on va glisser les mains sur la gauche pour aller étirer tout le flanc droit ici. Donc ici, je vais bien étirer mon bras. Je peux garder le regard vers le sol, le front au-dessus du sol. Et inspire, je reviens au centre. Et expire, je glisse de l'autre côté. Vous pouvez aussi relâcher le bras et la tête et garder le bras tendu du côté que vous venez étirer. Inspire, on revient au centre et expire de l'autre côté. Inspire au centre et on termine avec le côté gauche.
à l'expiration. Et inspire, je reviens au centre. Et ici, je peux terminer ma pratique au centre en ramenant mes mains l'une sur l'autre avant de venir déposer le front. Ou je peux aussi ramener les bras le long du corps pour vraiment laisser le haut du dos se relâcher vers le sol. En balasana, posture de l'enfant, où là on est dans un retour à soi. Et tout le corps se relâche vers le sol, donc l'abdomen sur les cuisses, la tête dans le sol, les bras vers le sol avec les paumes de main vers le plafond. Profitez-en pour bien relâcher les muscles du visage, la mâchoire, l'espace entre les deux sourcils. Et ensuite, vous ramenez doucement vos mains vers la tête pour remonter en posture assise. Et c'est comme ça qu'on termine cette petite capsule vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider à défaire les tensions du haut du dos. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous avez trouvé la séance. Est-ce que ça vous a aidé et pourquoi pas aussi d'autres idées si vous en avez ou des postures que vous faites déjà pour vous aider aussi dans le haut du dos. Merci à tous. Namasté.